Nasdaq va sûrement se faire bannir des réseaux sociaux très prochainement. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et si tu n'as toujours pas rejoint le serveur Discord qui se trouve en description, tu loupes des cartes cadeaux tous les mois là-bas, donc clique vite sur le premier lien en description. Bien, que s'est-il encore passé? Hier soir, on a pu voir pas mal d'articles parlant de l'influenceur Nasdaq qui risquerait d'être auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, sauf que ça risque d'aller beaucoup plus loin que ça. On l'a déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Le compte TikTok de l'influenceur Adé Laurent a été banni après un signalement de la ministre Aurore Bergé. La ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes avait alerté TikTok sur la nature des contenus partagés par l'acteur politique, l'accusant de propager une vision déformée et toxique de la société. C'est pas nouveau pour nous, je vous en avais déjà parlé sur une de mes grosses vidéos de la chaîne principale. Adé Laurent est quelqu'un d'assez problématique, il partageait pas mal de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, liées à sa profession d'acteur, sauf que le souci là-dedans, c'est que beaucoup d'enfants et d'adolescents traînent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, là où il est le plus présent, ce qui rend donc facile d'accès. Tous ces contenus privés où il nous partage des trucs olé olé et interdits aux moins de 18, ce qui fait que dans un message publié le jeudi 15 mai sur le réseau social X, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes Aurore Bergé se réjouissait de la disparition de la plateforme TikTok du compte de l'influenceur Adé Laurent, à la suite de son propre signalement qu'elle avait effectué la veille. Aurore Bergé demande à TikTok de retirer les vidéos de l'influenceur Adé Laurent. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes a écrit au patron français de TikTok ce 14 mai. Elle juge les publications de l'influenceur devenu acteur extrêmement préoccupante. Elle évoque des lives répétés avec des jeunes femmes dont il est difficile de déterminer l'âge, avec des allusions constantes, des vidéos décrivant des pratiques et sans consentement, précise-t-elle. L'influenceur controversé est suivi par plus d'1,8 million d'abonnés sur TikTok. Il y partage une vision déformée et toxique de la domination et la prennent le pas sur le respect et le consentement, assure la ministre. Dans son courrier, Aurore Bergé ajoute que ces images contribuent à ancrer une culture de et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Les comptes Instagram et Snapchat d'Adé Laurent ont déjà été suspendus en 2024 après la diffusion de directs sulfureux, mais son compte TikTok demeure particulièrement en avant, assure Aurore Bergé. Contacté, ni TikTok ni l'ancien candidat de télé-réalité n'ont répondu. Depuis plusieurs mois, TikTok est déjà dans le viseur du gouvernement. En mars dernier, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les enfants et les adolescents. Et c'est là qu'on peut voir que, en vrai de vrai, si les chefs d'État et tous ceux qui les entourent commencent à se bouger le cul sur ces problèmes-là, eh ben les réseaux sociaux sont obligés de faire quelque chose. Car oui, un jugement va être fait le 10 juin prochain. Vous allez voir que ça nous intéresse énormément pour comprendre pourquoi Nasdaq risquerait d'être banni prochainement, car Arthur Delaporte, tout juste désigné président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques du réseau social, détaille les contours de ses travaux inédits. Sociologue collectif de victimes TikTokers, durant 6 mois, les députés vont auditionner plus d'une centaine de personnes. En 2024, 11 familles réunies autour du collectif Algo Victima ont porté plainte contre le réseau social TikTok, accusées de détériorer la santé mentale de leurs enfants, exposés à des vidéos de promotion de S et de plein d'autres choses horribles. Dites-vous que même 2 enfants ont mis fin à leur jour à cause des vidéos qu'ils peuvent voir sur TikTok, ce qui fait que pendant 6 mois, l'application chinoise apparue en 2016 et adoptée depuis par 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 20 millions de Français, va être scrutée par les 29 parlementaires de la commission. C'est la première fois que l'on enquête avec une telle intensité sur les réseaux sociaux, détaille Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, qui vient d'être nommé président de cette commission. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est y a-t-il un problème spécifique à TikTok? Durant des semaines, plus d'une centaine de personnes devraient être entendues, sociologues, économistes, sondeurs, psychiatres, collectifs de victimes, plateformes et influenceurs. Car oui, Arthur Delaporte a dit qu'ils allaient auditionner des TikTokers, et parmi eux, il y a bien évidemment Adé Laurent, qu'on a vu récemment et qui s'est fait bannir son compte TikTok par la ministre Aurore Bergé. Mais c'est ce mardi 10 juin que Nasdaq, l'influenceur star de Perpignan, a été convoqué à l'Assemblée nationale. Le 10 juin prochain, donc, le Parlement accueillera la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les mineurs, et c'est dans ce cadre que Nasser Sari, donc Nasdaq, sera entendu sur ce réseau social
social en vogue, l'influenceur est suivi par 3,7 millions d'abonnés. On a cherché pour convoquer des personnes qui nous étaient indiquées par le public. Pour ça, on a lancé une grande consultation citoyenne. Et un des noms qui est par exemple ressorti, c'est celui de Nasdaq, a expliqué Arthur Delaporte. Pendant cette audition, le créateur de contenu de 28 ans sera interrogé sur son concept, car au-delà de filmer les histoires de son quartier et d'héberger des jeunes venus de toute la France, Nasdaq est aussi connu pour ses dons. Le Perpignanais se filme en train de donner de l'espèce à des gens dans le besoin ou tout simplement à ceux qui le demandent. Sauf que ce n'est que la face cachée de l'iceberg, car on le sait tous, il y a énormément de problèmes sur le contenu de Nasdaq. Là, on parle uniquement de TikTok et sur TikTok, ça peut encore aller. Sauf que je pense que cette commission va aller bien plus loin que simplement TikTok, parce que je pense qu'ils vont pas du tout s'interroger sur le contenu que l'influenceur fait sur TikTok, mais bien évidemment sur Snapchat. Et sur Snapchat, on peut voir autre chose que de simples donations d'argent. On l'a vu énormément de fois sur mes chaînes, mais la plupart du temps, quand Nasdaq se met à filmer, c'est pour soit partager des stories ou soit pour s'excuser de récents dramas. Rien que le mois dernier, on a pu voir que sur les lives Twitch de Nasdaq, une des personnes de sa team, Asia, a montré ses... voilà, en live. Alors ça fait... J'ai Asia. En gros, là il y a Sohan, là il y a Asia. Asia parle français, c'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des Bien sûr, ça s'arrête pas qu'à là, parce que on a pu voir aussi plusieurs personnes de sa team commencer à dire des propos racistes envers un petit enfant. C'est pas halal Amadou. Tu vas aller en enfer toi? J'ai un Amadou, ramenez un banania. Regardez, il continue à boire de l'alcool, il n'a pas retiré le son. Vous allez aller en enfer, monsieur. Et ça, c'était juste en l'espace de un mois, et on sait très bien qu'en un an, sur le compte Snapchat de Nasdaq, il y a eu énormément de bavures, beaucoup d'enfants les suivent, et quand on se penche 2 secondes sur son contenu, on peut voir que, très clairement, les enfants ne devraient pas voir son contenu. Vous passez votre temps à dire à tout le monde qu'on est une famille. Je suis désolé, mais dans une famille, quand une personne fait une erreur, on l'ignore pas. Une erreur, ok, 3 noms avec 3 personnes différentes, arrête. C'est une pute, Pourquoi tu parles mal? C'est une pute, elle a fait du mal à 4 personnes, elle est sortie avec 3 personnes ou 4 personnes en même temps. À fond, la raison c'est chaud. Non mais je suis désolé, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi qui es en train de dire à madame qu'elle est sortie avec 3 ou 4 mecs. Oh, t'es sorti avec... Elle perd pour 4B et 2 secondes après, elle dort avec une meuf à l'hôpital. Tous les jours, t'as un mec différent, cousin. Séparez-la. C'est pas. Oh. Mais c'est quand même la pute qui se fout du trottoir. Je suis désolé, Rassia. Non, je suis désolé. Mais c'est un truc de ouf, hein, c'est... Ouais, comment tu peux parler de choses comme ça alors qu'en vrai de vrai t'es suivi par beaucoup d'enfants? On a beaucoup trop banalisé le fait que Nasdaq est suivi par plus de 10 millions de personnes sur Snapchat et qui parle de choses comme ça devant pas mal d'enfants. Ce qui fait que si Nasdaq a été appelé lors de cette commission d'appel le 10 juin prochain, c'est qu'ils ont forcément repéré quelque chose de problématique autour de cet influenceur, et croyez-moi qu'il ne vaut pas seulement juste se pencher sur TikTok, c'est un prétexte pour commencer à démanteler petit à petit les influenceurs problématiques des plateformes. Et si par tout hasard le compte TikTok de Nasdaq se mettrait à sauter, et bien vous pouvez être sûr que dans les mois qui suivent, le gouvernement va commencer à mettre une pression non pas à TikTok car ce sera déjà fait, mais à Snapchat, et on va sûrement pouvoir voir le compte Snapchat de Nasdaq se faire bannir. Car revenons 2 secondes sur Adèle Laurent. Si le contenu d'Adèle Laurent ne violait pas le règlement, le réseau social est néanmoins allé dans le sens du gouvernement. Et on peut voir que le gouvernement a quand même une sacrée puissance sur les réseaux sociaux. Et pour cause, TikTok est sous pression. La Commission européenne suspecte l'application de rendre les ados accros à l'application, notamment par l'effet de terre et de lapin. Et concrètement, quand on consulte une vidéo sur la dépression, on se voit systématiquement proposer des autres contenus sur le même sujet, ce qui peut augmenter le temps passé sur la plateforme, et les utilisateurs, souvent jeunes, swipent compulsivement sur leur téléphone, de haut en bas, passant de longs moments sur leurs écrans. Néanmoins, les autres plateformes ne sont pas encore visées. La dépendance aux réseaux sociaux n'est pas l'apanage de
de cette application. Sauf que les autres plateformes ne sont pas encore visées pour le moment et ça a été, et je précise bien sûr pour le moment, parce que ça a été précisé par France Charruyer qui assure que les grandes plateformes numériques agissent avec les mêmes logiques et utilisent les mêmes systèmes de SIA pour signal et intelligence artificielle, ces outils qui analysent nos historiques et nous envoient toujours vers les mêmes sujets. Et donc on se pose la question, pourquoi TikTok est donc la seule à être pointée du doigt? À cause de son succès, répond l'avocate. La plateforme est utilisée par 21,4 millions de Français chaque mois et par plus de 135 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier que actuellement TikTok est en concurrence avec pas mal d'applications, Snapchat et Instagram, qui instaurent eux aussi ce même terrain de lapin petit à petit sur leurs applications, ce qui fait que c'est fortement possible qu'après TikTok, d'autres commissions d'appel vont être faites sur Snapchat, Instagram et peut-être même sur YouTube. En tout cas, je serai là pour vous annoncer quelconque actualité, donc n'oubliez pas de t'abonner et dis-moi ce que t'en penses de tout ça en commentaire.